Le lieu que vous vous apprêtez à découvrir a été la demeure de Nostradamus. Il a vécu la deuxième partie de sa vie et a écrit la plupart de ses ouvrages. Cette maison conserve sa mémoire et raconte l'histoire de son époque. Michel de Nostredame est plus connu sous le nom de Nostradamus. Ce nom a traversé les siècles et avec lui, l'image d'un voyant aux écrits mystérieux. Mais Nostradamus était d'abord un homme de lettres et de sciences, un véritable humaniste. Né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, d'une famille juive convertie, il s'intéresse très tôt aux mathématiques. Il s'initie pendant 10 ans à l'étude des plantes médicinales. C'est peut-être de là que lui viendra le goût de soigner ses semblables. Héritier d'une tradition familiale, il rejoint l'université de médecine de Montpellier en 1529. Nostradamus est alors âgé de 27 ans. Son diplôme de médecin l'autorise à pratiquer en tout lieu. Après une période passée à Agen, il sillonne alors le sud-ouest de la France et la Provence pendant une dizaine d'années. De Bordeaux à Lyon, en passant par Toulouse, Narbonne, Carcassonne, Aix ou encore Marseille. Il continue à soigner les épidémies qui font rage dans le pays. Installé depuis 1547 à Salon-de-Crau, qui s'appellera plus tard Salon de Provence. C'est en 1551 que Nostradamus publie ses premiers almanachs et pronostications. En 1552, en s'appuyant sur ses connaissances et son expérience, il publie un livre de recettes cosmétiques et médicales basé sur les vertus des plantes, le traité des fardements et confitures. C'est l'un des premiers traités de ce genre. Nostradamus contribue aussi à financer le projet de son ami Adam de Craponne, un canal qui amène l'eau de la Durance jusqu'à la ville. 1553 sera marqué par la naissance de son fils aîné César, qui deviendra plus tard son biographe. Mais ce qui a façonné la légende de Nostradamus sont ses prophéties qu'il publie dès 1555. Ces quatrains, construits dans une syntaxe opaque et à l'interprétation toujours hypothétique, sont regroupés pour former les centuries. Son fils, César, relatera plus tard que la reine Catherine de Médicis, intriguée par ses écrits obscurs, demandera à rencontrer Nostradamus à Paris en 1556. Sa réputation grandit encore après la mort du roi Henri II, car l'un de ces quatrains est considéré, a posteriori, comme une prédiction de la mort du monarque. Lors de son tour de France en 1564, Catherine de Médicis, accompagnée de son fils Charles IX, profitera de son passage à Salon pour recevoir Nostradamus en audience au château de Lampéry. À cette occasion, il sera nommé médecin ordinaire du roi, une sorte de consécration pour cet humaniste médecin astrophile de province. Âgé de presque 63 ans, Nostradamus s'éteint dans la nuit du 2 juillet 1566. Il lègue au monde près de 1000 quatrains qui donnent lieu, encore aujourd'hui, à de nombreuses interprétations. Il est enterré au couvent des Cordeliers. Mais à la Révolution française, son tombeau sera déplacé à la collégiale Saint-Laurent, où il repose toujours. Nostradamus fait partie des figures emblématiques de Salon de Provence et a contribué à faire la renommée de la ville. Comme tous les illustres personnages qui ont marqué l'histoire de la cité, il a son portrait dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville.